Bonjour Alain Krakowicz. Bonjour. On vous a vu très présent aujourd'hui sur les stands de cette exposition Innovmat. Il y a une innovation en particulier qui vous a bluffé? Je suis encore très loin d'avoir vu les 30 stands, ce qui est très impressionnant en soi. Il y avait des innovations dont j'avais plus qu'entendu parler, qui sont super attendues par Transilien, comme la maintenance prédictive. Pour nous, c'est indispensable si on veut progresser vers une augmentation de la fiabilité et de la disponibilité. Et puis, il y avait des sujets dont je n'avais pas du tout entendu parler, comme par exemple le transformateur sur les Avento, sur les tram-trains qui vont être mis en place en septembre sur le T4, sur Clichy-Montfermeil. Et ça, c'est quand même super enthousiasmant de voir que l'innovation, elle est partout. Et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait que apprendre. et je vais continuer à apprendre beaucoup en parcourant les stands. Vous êtes satisfait de tout ce travail d'innovation? C'est même pas que je suis satisfait, c'est évidemment indispensable, ça on le dit tous. Il faut peut-être juste se redire que c'est indispensable, peut-être d'abord en interne, parce que l'innovation, c'est quand même le premier moteur de l'engagement, à la fois des agents et des managers. Et évidemment, on a tous besoin de cet engagement. Et puis, c'est aussi évidemment indispensable, au-delà de notre performance, mais aussi pour notre image. Moi, ma conviction, c'est qu'on va sortir en premier le train autonome, et que le train autonome est la nouvelle innovation et la première vraie innovation depuis le TGV. Et il faut que la SNCF soit l'image de cette innovation dans le ferroviaire. Elle l'avait été avec le TGV, elle le sera avec le train autonome. Justement, votre train du futur, votre Transilien du futur, vous l'imaginez comment? Alors quand on parle de train du futur, en général on dit qu'il est connecté, qu'il est zéro émission et qu'il est donc autonome. Je suis complètement d'accord avec ça, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que le train du futur, il soit zéro panne, fiabilité absolue, zéro panne en ligne en particulier, parce qu'on ne peut plus imaginer un train qui coûte plusieurs dizaines de millions d'euros qui tombe en panne en pleine voie. Et puis, ça permet aussi derrière d'avoir une amélioration de la disponibilité. Donc, le train du futur, c'est super qu'il soit évidemment connecté, qu'il soit autonome, qu'il soit zéro émission, mais il faut aussi que ce soit le train du futur sur nos fondamentaux que sur la disponibilité et la fiabilité. Merci à vous Alain Krakowicz. Merci beaucoup.